et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie avait envie de t'inviter à prendre de la hauteur. Alors je suis super mal cadrée, je n'ai pas réussi à mettre ma caméra comme je voulais, mais on va le faire comme ça. Alors prendre de la hauteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment savoir se replacer. Tu sais, on est dans notre vie quotidienne, on a toutes nos mille et une occupations. Et on est le nez dans notre film, dans ce qu'on croit réel, dans ce qui est réel. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel? Voilà. Eh bien, mais en tout cas, on est là, on est à fond dans notre film. Et ce qui est important des fois, eh bien, c'est justement de vraiment cette image de prendre de la hauteur, de vraiment aller se déposer dans notre zone d'observation. J'observe ce qui se passe dans ma vie de famille, j'observe dans ma vie de couple, dans ma vie professionnelle. Je deviens observateur. Et pour être observateur, eh bien, j'ai besoin de prendre de la hauteur. C'est comme un peu l'image, mon amie Ginette partageait souvent ça, mais je trouve ça très chouette comme image. C'est comme quand tu vas au cinéma, tu vas regarder un film, eh bien, t'es pas dans le film, t'es pas l'acteur, t'es juste là, assis dans le siège, et tu regardes un film. C'est vraiment ça, cette image de prendre de la hauteur, de vraiment t'installer dans cet espace d'observateur. Et vraiment de là, tu peux vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie. Parce que c'est vrai, alors je parle dans notre vie voilà, familiale, mais c'est aussi dans tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Ça gronde, ça bouge, ça peut être anxiogène. Moi, personnellement, parfois, c'est juste comme, ouh, ça vient me toucher dans mon extra-sensibilité. Euh, eh bien oui, ça vient me toucher. Donc, j'ai justement besoin d'être observateur de ce qui se passe et de prendre de la hauteur et de me souvenir que tout ça, ce n'est qu'un film. Alors déjà, je me décolle de l'histoire, je me décolle de ce qui se passe. Et là, je peux me détendre, je peux m'apaiser. Et je peux aussi m'offrir cette opportunité de regarder ce qui se passe avec de nouvelles possibilités. Et ça marche dans tout. Ça marche dans ta relation avec tes enfants. Alors Dieu sait que ça c'est quand même très challengeant. Je me disais l'autre jour, waouh, être parent, mais on ne mesure pas. Quand on a un enfant, on ne se mesure pas. Parce que ça ne s'arrête pas quand ils sont majeurs, ça continue tout le temps. J'ai accompagné dans le parcours Liberté une maman qui avait 70 ans, ses enfants sont grands, mais ça continue. Nos enfants nous font tout le temps travailler, on apprend et on grandit ensemble. Et parfois, moi justement, c'est la semaine dernière, j'ai une de mes filles qui va s'en aller de la maison et j'étais pris de quelque chose qui m'a... oui, d'un effroi intérieur. Je me suis dit, oh, mais le temps a passé vite, oh, mais j'ai pas assez fait bien, mais j'ai pas donné ci, mais j'ai pas fait ça. Enfin bref, il y a eu comme juste une accélération dans mon mental qui a commencé à me faire croire que j'avais pas bien fait, que... Et là, je dis, ah, et là, juste, pouf, là, je m'arrête. Là, je prends du recul. Je regarde ce qui est en train de se raconter. Je suis en train de voir ma part de moi, maman, qui est en train de se juger. Il y a un jugement qui arrive. Et dès que je prends de l'écart, c'est juste non. Ok, je peux juste observer tout ce qui se passe, tout ce qui se raconte. Je peux me détendre par rapport à ça. Et puis après, je vais aller explorer tout ce qui émerge. Oui, mais waouh. Parce que je sais que, je le dis souvent, mais la vie ne va pas contre moi, mais pour moi. Donc, j'ai fait absolument tout ce qu'il fallait faire avec chacun de mes enfants. C'est même pas à remettre en question, puisque c'est ça que j'ai fait, donc c'est ça que je devais faire. Stop, parce que le jugement, c'est aussi c'est quelque chose avec lequel on se maltraite, mais quand on est collé dans l'histoire, oui, c'est facile de se juger. Mais quand on prend du recul et qu'on se rappelle qui l'on est dans l'essence, qu'on se rappelle d'où on vient, qu'on se rappelle euh, bien oui, notre véritable nature. Et dans quoi on est en train de jouer dans ce grand bain de conscience. Alors, eh bien, on se décolle encore plus facilement de l'histoire.
Et on peut jouer avec tout ce qui émerge. Et on est moins, euh, perturbé par tout ce qui se vit. Euh, Parce que justement, en se décollant de l'histoire, en prenant de la hauteur par rapport à ce qui se fait, eh bien, je reviens à l'essentiel. Et puis, alors à ce moment-là, c'est là aussi où je gagne en clarté. Et c'est là où, aussi, comme je me détends, je permets à l'énergie de recirculer plus fluidement. Alors, je permets aussi de recevoir les bonnes informations pour me conduire au plus juste là où je suis, dans ce que j'ai à être et donc à faire. C'est absolument fantastique de se souvenir de ça. Mais là encore, eh bien, teste, expérimente. Qu'est-ce que ça prendrait, quel que soit ce que tu traverses, que tu aies un défi dans ta vie de couple. Tiens, bientôt c'est la Saint-Valentin, hein, la vie de couple, tout un poème. Je pourrais faire une vidéo, je vais peut-être faire une vidéo pour le 14 février là-dessus, mais c'est absolument magnifique, la vie de couple. Moi, je vais arriver bientôt à 30 ans de vie commune et je me dis, waouh, le chemin. Et je ne sais plus pourquoi je partais à parler de ça. Bref, la vie m'en est là-dessus. Mais c'est pareil, c'est avoir cette capacité de prendre de la distance, de me positionner dans cet espace d'observateur. Alors à ce moment-là, je vois beaucoup mieux que quand j'ai le nez collé dans l'histoire. C'est-à-dire quand je me colle le nez dans l'histoire, et ben, je suis dans tout le bazar et je ne peux pas voir. Donc, eh bien, si, ça y est, ça me revient pourquoi je disais ça. Regarde dans ta vie, là où peut-être tu as des challenges, que ce soit ta vie de couple, dans ta vie parentale, dans la relation avec tes enfants, quel que soit l'âge, puisque de toute façon, tous les âges nous apportent quelque chose à explorer. C'est absolument magnifique, c'est dense, que ce soit dans ta vie professionnelle ou même simplement personnelle avec toi. Regarde comment tu vis ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu as le nez collé dans l'histoire, dans la réalité que tu es en train de vivre? Et qu'est-ce que ça prendrait que tu fasses quelques pas en arrière, que tu t'autorises à te décoller de l'histoire? Et si ce que tu étais en train de vivre, c'était qu'un rêve? Et si ce n'était pas la réalité? Ah, alors juste, ok, je prends un pas de recul, deux pas de recul, trois pas de recul, et j'observe, et je regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se raconte, c'est quoi les croyances qui émergent, peut-être même les conditionnements. Je regarde, je m'offre cet espace de prendre de la hauteur, de prendre du recul, et j'observe. Et là, tu vas voir apparaître une toute autre réalité, plein d'autres pensées, et peut-être même plein de sagesse qui vont arriver parce que tu vas pouvoir les entendre, parce que tu auras pris cet espace de recul, tu auras pris de la hauteur par rapport à ce que tu es en train de vivre. Voilà mon invitation à expérimenter, se décoller le nez de l'histoire ou du défi que tu es en train de vivre et t'installer dans cette place d'observateur. Alors là, tu vas vraiment pouvoir te connecter à un champ d'immenses possibilités. Mais je t'en dis pas plus, je te laisse expérimenter ça dans ta vie, et puis n'hésite pas à me laisser un commentaire, j'adore te lire, et puis aussi tu peux partager mes vidéos, et puis aussi t'abonner si tu veux recevoir les prochaines vidéos. En attendant, eh bien moi je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie. Teste l'expérience de reculer par rapport à ce que tu vis, à prendre de la hauteur, et puis prends soin de toi, quoi que tu vives, quoi que tu fasses, et puis moi je t'envoie lot of love et je te dis à tout bientôt. Bye bye.